j'espère que vous allez bien. Pour cette séance numéro 13, on sera sur un travail de mobilité et de renforcement postural. Et vous aurez donc besoin d'une bouteille d'eau. Voilà, eau gazeuse ou eau plate, ça change absolument rien. Une bouteille classique en 1,5 litre, c'est très bien la faire, voire 2 litres, mais on ne va pas prendre au-dessus, ça n'a pas d'intérêt pour le type de travail que nous allons faire. Étant donné que vous avez bien aimé la dernière séance du type, on repart exactement sur le même principe, c'est-à-dire que vous avez juste à laisser la vidéo tourner et à suivre le cours, bien sûr, avec votre bouteille et un tapis de sol, ce sera plus confortable. Allez, c'est parti, on y va. Bien, pour commencer, on va tout simplement faire des étirements, histoire de préparer un petit peu les articulations et les muscles qui vont être sollicités par la suite. Dans un premier temps, donc, les pieds largeur hanche, avec les genoux très légèrement fléchis. On va prendre une grande inspiration et aller étirer les bras simplement en direction du plafond. On joint les mains, on se grandit en étirant les bras idéalement derrière l'axe de la tête sans rentrer le menton. Et en soufflant, on va prendre le temps de relâcher comme ceci. Et on reprend. Une grande inspiration, on joint les mains au-dessus de la tête, on se grandit, poussez fort dans les talons. Et on souffle, on relâche en douceur. On va faire ça une troisième et dernière fois. Essayez de bien étirer vos épaules vers l'arrière pour bien fixer vos omoplates. On étire, on étire, on étire, on étire. Très bien. Là, on va souffler et relâcher les bras hop, à hauteur d'épaule. On va sur l'inspiration, comme de main vers le haut, ouvrir ici. Je cherche une expansion thoracique. Je souffle, je reviens dans l'axe et je reprends. Une grande inspiration. Je me grandis, je fixe bien les omoplates et je souffle. Allez, dernière fois. Tournez bien les paumes de main vers le plafond. On souffle, on relâche ici. Très bien. Et on va placer les mains sur les cuisses et simplement en expirant, longer les cuisses et les tibias avec les mains. De cette façon, on va aller enrouler la colonne vertébrale et bien ressentir l'étirement pour l'ensemble des muscles de celle-ci. Gardez les genoux très légèrement fléchis. Très bien. Allez, la tête bien relâchée. Les bras, les épaules, pareil. Et là, on va inspirer et toujours les genoux fléchis. Dérouler lentement la colonne vertébrale. On déroule. Là. Très bien, super. Sur le même principe, mais avec une ouverture des hanches plus importante. Donc on a un écartement des jambes d'une largeur bien supérieure à celle des épaules. Bien, les pointes de pied légèrement vers l'extérieur également. Et on va venir tendre les jambes et en soufflant, relâcher simplement les bras, la tête et le buste. Hop là, frontalement, ici. Et on laisse. On va bien sentir l'étirement à l'arrière des cuisses et au niveau des adducteurs. À chaque fois que vous soufflez, vous essayez de relâcher toujours un peu plus. On alourdit un peu plus la tête, on relâche un peu plus les bras, les épaules. Très bien. Allez, fléchis les genoux. Et là, pareil. On inspire et on réitère comme l'exercice précédent. On déroule la colonne vertébrale. On déroule, on déroule, on déroule. Super. Et on va maintenant placer les mains au niveau des hanches. Les jambes sont tendues. Et on va venir en soufflant, pousser les hanches vers l'avant. On inspire, on ramène dans l'axe. Vous voyez, les trois quarts, ça va donner ça. On est ici. On inspire et on souffle. On vient pousser devant. On va bien sentir l'étirement au niveau des muscles antérieurs. Et je reviens ici. Allez, la dernière fois. Soufflez, soufflez. Essayez de rester gainé, hein, de ne pas cambrer exagérément. Bien, on revient ici. Voilà, là on est pas mal. On peut resserrer les jambes. Et en dernier exercice d'étirement, de préparation articulaire, on va joindre les mains dans le dos. On va pousser en direction du sol. Donc on abaisse les épaules. Et dos droit, on laisse se grandir. On inspire. On étire les épaules en arrière. Et on essaie de décoller légèrement les mains des fessiers. En soufflant, on lâche. Et on reprend, on inspire. Fixe bien les omoplates. On souffle, on relâche. Encore une fois. Poussez bien en direction du sol. Ne rentrez pas le menton.
On souffle et on relâche. Là. Ok, super. Maintenant, on aura besoin de notre super accessoire. Donc prenez votre bouteille d'eau. On va placer la bouteille d'eau dans la main gauche. Comme ceci. On le tient par le haut. Et on va prendre appui sur la jambe gauche, donc côté bouteille. Talon fessier avec la jambe droite. Donc fixez un peu au sol pour garder votre équilibre, du moins ça va vous y aider. Et en fléchissant la jambe d'appui et en étirant le genou opposé vers l'arrière, on va venir essayer de toucher le sol avec la bouteille avant de souffler, de remonter lentement. C'est pas évident à faire, surtout sur un sol qui ne sera pas rigide, comme c'est mon cas actuellement. D'ailleurs, si vous souhaitez augmenter la difficulté de ce genre d'exercice, vous le faites sur une serviette pliée. Vous aurez moins de stabilité, ce sera un peu plus dur. Et je souffle en remontant. Alors, on reprend encore. On inspire, flexion. On prend le temps, garder son équilibre. On va chercher le sol avec la bouteille et en souffle on remonte. Vous n'êtes pas obligé d'aller à mon rythme. Trouvez votre rythme à vous. L'essentiel étant de garder son équilibre. Allez. Je touche et je souffle, je reviens à la position initiale. On est bon, on relâche et on pose. On a dû vraiment le sentir. Alors, au niveau de la cheville, c'est normal, c'est celle qui crée le plus de travail de mobilité par l'instabilité de l'exercice. Et ensuite, vraiment au niveau des jambes, on a dû bien le sentir également. Si c'est le cas, tant mieux, c'était le but. On change de côté, même principe. Donc main droite, appui sur la jambe droite. Je suis ici, donc je vais vous montrer totalement de profil. Hop, et essayez de vous grandir. On va avoir une position en bouteille. On est ici. Allez, on inspire, on fléchit la jambe d'appui. Je déverrouille, hop, je m'incline, je vais essayer d'aller toucher le sol. Ici, je souffle, je remonte, en gardant le dos droit. Je remets bien l'épaule en arrière. On y retourne. Allez, inspire. Réfléchis en douceur, on n'est pas pressé. On touche, on remonte. Allez, encore 2 fois. On prend son mal en patience. Inspire, flexion, en douceur. Allez, la dernière pour la route. Prenez le temps lorsque vous réfléchissez. C'est un bon sol. On souffle, on revient. Très bien. On relâche, on pose. Là, voilà, on check un petit peu les jambes et on n'est pas mal du tout. Parfait. Prochain exercice. Les 2 pieds largeur hanche, toujours pareil. Et on va tenir la bouteille comme ceci. On peut même faire comme ça si on sert suffisamment. Donc on va aller fléchir les genoux, engager les fessiers vers l'arrière et venir ramener les poignets au niveau des rotules. Vous voyez, on essaie de garder le dos parfaitement en extension. On fait attention de ne pas prendre une position voûtée. J'inspire, je tire les épaules en arrière et je viens cambrer le bas du dos. Et je vous rappelle que le centre de gravité il est sur vos talons, pas sur vos pointes de pied. D'accord? Et là, tout ça, on va inspirer. On va venir en inspirant ramener la bouteille au niveau de la cage thoracique. Et on va souffler et pousser loin devant. On essaie de ramener la bouteille idéalement au-dessus du niveau de la tête. Très bien, on inspire, on tire vers soi. On va se cambrer et on souffle. On revient au genou et on reprend. On inspire. On souffle. Poussez, poussez, poussez. On inspire, on revient. On souffle. On va au genou. Allez, on reprend à nouveau. Gardez bien la tête dans le prolongement de la colonne.
On inspire. Et on souffle. Très bien. On se redresse. Là. Histoire de récupérer un peu. Et on y retourne. Même position de départ. Je suis toujours avec la bouteille entre les deux paumes de main. Là, ce qu'on va faire, c'est simplement une élévation antérieure. Donc j'inspire. Je viens lever les bras en direction du plafond. Et je souffle. Je reviens au genou avec la bouteille. Et on remonte. On inspire. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On souffle, on relâche. Allez, troisième et dernière fois. Pensez bien au placement de votre dos et à ancrer vos talons dans le sol. Très bien. Et là, on se redresse. Là, super. C'est vrai que quand on perd un peu la régularité de l'activité physique, là, on doit le sentir quand même. Hein. Au moins, ça permet de bien s'entretenir. Ok, allez. Dernier exercice en position debout. Pour cet exercice, on a un bon écartement des appuis, comme précédemment, d'une largeur supérieure à celle de vos épaules. Vous allez prendre votre bouteille, donc de la façon que vous voulez, comme ça, c'est vous qui le voyez, et vous allez garder les deux bras tendus à hauteur des pieds. On va se retrouver là, d'accord? Bien. Vérifiez que les pointes de pied soient légèrement orientées vers l'extérieur. On va venir juste déverrouiller les genoux. Donc j'inspire et clac, je déverrouille. Quand vous êtes en flexion, n'envoyez pas votre bassin devant. À l'inverse, vous voyez, j'engage mes fessiers vers l'arrière. Toujours, le but étant d'appuyer plus sur les talons que sur les pointes de pied. Voilà, et on va simplement garder cette position-là. Si vous avez besoin de vous concentrer, vous pouvez fixer le bouchon de la bouteille. Ça peut aider. Gardez une respiration lente et approfondie. Quand vous inspirez, essayez de bien grandir. Et quand vous soufflez, essayez de bien rentrer dans le rythme, bien contracter les abdominaux. Faites également attention à ne pas cambrer exagérément. Si vous sentez un pincement, une pointe ici, lorsque vous soufflez, essayez de faire une rétroversion du bassin comme ceci. Vous voyez, donc sans exagérer, de façon à avoir une cambrure limitée. On relâche. Là, on resserre les jambes. On tient un peu. Et on va y retourner. Même exercice, même temps. Sauf que cette fois-ci, on va contracter un peu plus les fessiers par cette fameuse contraction volontaire dont on avait parlé la dernière fois. Donc c'est la même position que l'exercice qu'on vient de faire précédemment. Même placement au niveau du lest, donc de la bouteille et des bras. Là, les genoux légèrement fléchis, j'engage les fessiers vers l'arrière, je fais attention de ne pas cambrer exagérément. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contracter les fessiers pour ouvrir les hanches. Vous voyez, donc si je reste passif, les genoux sont un peu plus rentrés. Là, à l'inverse, je vais ouvrir les hanches. Donc, écarte un peu plus les genoux de façon à répartir le centre de gravité à la fois sur les talons, mais également sur la partie externe du pied et non interne. Et on va garder cette tension-là. Toujours les poignets à hauteur d'épaule. Les abdominaux bien sanglés, donc à chaque fois que je souffle, je viens contracter les abdominaux, d'accord? Gardez les genoux en ouverture, les genoux fléchis. Là maintenant tout de suite, si c'est trop facile, on va fléchir un peu plus, ouvrir un peu plus pour mettre plus d'intensité. On inspire, on tend les jambes et on relâche. Voilà, impeccable. Ça, c'était pour les exercices en position debout. Maintenant, on va passer au sol. Gardez la bouteille à proximité. On va en avoir rapidement besoin. Bien. C'est de centrer par rapport à l'écran. Ça me paraît pas mal. Alors, vous devez fléchir les genoux suffisamment pour que les pieds soient à plat au sol. Et si j'ai les jambes tendues, les pointes de pied se décollent du tapis. Donc là, je suis à plat, c'est bon.
les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. On doit être capable d'ouvrir légèrement les genoux. Bien. Prenez votre bouteille. Et l'exercice est tout simple. Prenez votre bouteille comme une massue. On va essayer, en s'aidant de la main opposée, en se tenant sur le genou, de creuser le dos, de se grandir. Et là, je vais, bras tendus, inspirer, hop, et grandir la bouteille en direction du plafond. J'essaie de ramener la bouteille derrière l'axe de la tête. Vous voyez, là, je suis devant. Je m'efforce, bien sûr, avec ma possibilité d'étirement, avec ma mobilité du moment, à bien garder la bouteille vers l'arrière. Vous voyez, j'inspire, je tire bien haut, très bien, et je garde cette position, tout simplement. À chaque fois que vous inspirez, essayez de vous tracter un peu plus vers le genou et de, hop, vous grandir un peu plus. Il ne faut pas laisser les dorsaux se relâcher. On est ici, et on déroule. Comme si vous cherchez à toucher votre plafond avec la bouteille. On souffle et on relâche. Très bien. Et on va changer de côté. Pareil, côté opposé. Donc je me tiens sur le genou. Je tiens ma bouteille comme une massue. J'essaie de, hop, de creuser, garder le dos droit. Et là, j'inspire. Et hop, j'étire. Derrière l'axe de la tête. Vous voyez, je me grandis au maximum. N'hésitez pas à ouvrir légèrement les hanches pour vous aider. J'inspire. Et je veux toucher le plafond avec la bouteille. Très bien. On souffle, on relâche. En douceur. Parfait. Et on pose. Impeccable. Là, on est pas mal du tout. Prochain exercice. Hop, on va se mettre en position allongée. Donc, faire en sorte que vous voyez très bien sur l'écran. Là. Donc, les genoux sont fléchis, les pieds sont posés à plat au sol. D'accord? Je recule un peu plus. Là. Vous prenez votre bouteille comme ceci. Là, vous la posez sur les cuisses. On inspire profondément, donc on va bien gonfler la cage thoracique. Et en soufflant, on va venir rentrer le nombril et faire glisser la bouteille le long des cuisses en direction des genoux. On se focalise sur le fait de rapprocher le sternum du bassin. On rapproche ces deux zones-là, d'accord? Le but, c'est pas simplement de décoller la tête et le buste, c'est surtout cette volonté de rapprocher le sternum du bassin, d'accord? Ne rentrez pas trop le menton, et on inspire, on relâche et on pose. Et on reprend. Je souffle, je me focalise ici sur les abdos, je dois toujours pouvoir regarder le plafond, on ne rentre pas le menton et on inspire, on relâche. Et on pose, et on reprend. Et j'inspire, je relâche. À nouveau. Et j'inspire, je relâche. Allez, une dernière répétition. Soufflez très profondément. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Rentre bien le nombril. Inspirez, relâchez. Ok. Et on pose la tête. Super, impeccable. Ramenez la bouteille au sol. On va faire un étirement rapide pour lequel vous allez simplement remonter les deux genoux au-dessus du bassin, les encercler, les tracter dans votre direction. Et on va même pouvoir faire des petits mouvements de rotation au sol, histoire de détendre un peu les lombaires, de les masser, au cas où vous aurez créé quelques tensions. Voilà, super. Impeccable. Allez, on poursuit. Posez les pieds au sol. Récupérez votre bouteille. Et donc là, on va venir tendre la bouteille en direction du plafond. Comme ceci. Vous voyez, donc, pour une raison de sécurité, si vous ne vous sentez pas, tenez fermement. D'accord? Donc bien dans l'axe des épaules.
venir tendre les jambes en direction du plafond. Je ne suis pas le parfait exemple de souplesse. Sinon déjà, là, au lieu d'avoir les genoux fléchis, j'aurais les jambes parfaitement tendues. D'accord? Si vous sentez que vos jambes tremblent, à ce moment-là, vous me fléchir un peu les genoux. L'essentiel étant de garder les chevilles à l'aplomb du bassin et non pas trop en avant pour éviter de cambrer exagérément au niveau des longueurs. D'accord? Bien. On inspire profondément et en soufflant, on va venir simplement en direction des chevilles avec la bouteille. Et j'inspire, je repose, mais mes bras sont toujours tendus et je reprends. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et j'inspire, je relâche. Et je reprends. Et j'inspire, je relâche. On a déjà commencé à chauffer. Soufflez, 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 soufflez. On inspire, on relâche. Une dernière fois. On inspire, on relâche. Super, on fait chier les deux genoux, on pose les pieds au sol. Si on a mis une bonne intensité au niveau de la profondeur respiratoire, de la contraction abdominale, en théorie, c'est suffisant pour bien ressentir les abdominaux. Ok, super. On pose la bouteille. Maintenant, on va faire un dernier exercice pour solliciter essentiellement les extensions de la colonne vertébrale et les muscles des épaules, hein, pour rééquilibrer un peu les forces de traction au niveau de la tête humérale, hein, de l'articulation de l'épaule. C'est tout simple. Ce que j'aime bien appeler, lorsqu'on le fait pendant nos cours, l'exercice du saumon. Hein, sauf que cette fois-ci, ça va être un peu plus compliqué parce qu'on a un lest et on va en faire bon usage. Donc, les bras vont être tendus avec la bouteille devant. Donc, alors, attendez, je vais me recentrer. Hop là, voilà. Par rapport à la caméra, que vous puissiez voir l'essentiel. Donc, vous tenez votre bouteille. Pour cet exercice, on va dans un premier temps chercher, lorsqu'on inspire, à décoller la tête, le buste, les bras et bien sûr la bouteille du tapis de sol. D'accord? Donc le menton est posé sur le tapis, les bras bien étirés devant. J'inspire profondément et je décolle. Pas besoin de décoller beaucoup. Et en soufflant, je repose. Et on reprend, on inspire, on décolle. On souffle. Et on relâche. Et on reprend, on inspire. On souffle. Encore 2 fois. Et la dernière. Super. Impeccable. Pour le prochain exercice, si jamais c'est trop difficile avec la bouteille, vous le faites sans la bouteille, tout simplement avec les bras tendus. C'est moins évident, mais c'est un gros travail de mobilité au niveau des épaules. D'accord? Donc, on va commencer par la première option, qui est la plus dure. Et si vous n'y arrivez pas, je vous expliquerai la deuxième option. D'accord? Première option. Vous avez les bras tendus, le menton posé au sol. On va fléchir les deux genoux. D'accord? Et on va essayer de décoller la bouteille, même d'1 millimètre, hein, en gardant le menton posé sur le tapis. On y va, on essaye. Allez, on inspire et on essaie de décoller la bouteille. Et on souffle. On repose. Ce qui peut améliorer le confort au niveau des épaules, si jamais le fait d'avoir les paumes de main face à face crée trop de tension, vous pouvez essayer de ramener les paumes de main en direction du tapis. Au lieu d'être ici, on va être là. D'accord? Donc à ce moment-là, on va prendre la bouteille comme ceci et on va reprendre l'exercice. On essaye, on inspire, on décolle. On souffle.
contre. Très bien. Si jamais c'est encore trop difficile, à ce moment-là, sans la bouteille, et au lieu de garder les mains ici, on va faire un V avec les bras. Donc on va écarter un peu plus et on va essayer de garder également les pouces en direction du plafond. Et ça va donner ça. Inspire, je décolle, je souffle, je reprends. D'accord? Bien. Continuez de faire l'exercice avec l'adaptation que vous préférez. Combien le mieux. Je vais en faire encore quelques-unes avec vous. Pour information, ça a commencé à partir du moment où je vous ai montré l'exercice. Vous êtes censé être en train de les réaliser là maintenant tout de suite. Je fais encore 2-3 répétitions pour vous accompagner. Très bien. On appuie, on redresse le buste et on va ramener les fessiers sur les talons pour s'étirer. Je me remets dans l'axe. Ici en étirant. Donc les fessiers en direction des talons, la tête et le buste bien relâchés. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On va bien sentir les fessiers tirés sur la colonne vertébrale. On se détend, on garde la position. Très bien. Position 4 pattes, on appuie sur les pointes de pied, on inspire à fond et en soufflant, on va tendre les jambes et pousser fort sur les bras pour ramener le buste le plus proche possible des genoux. Je souffle et j'étire, je pousse et j'inspire, je reviens dans l'axe. Allez, encore 2 fois. Et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on pousse fort dans les bras. Dernière fois. Très bien. Et on vient ramener les genoux. Parfait. Bien. On se redresse. Et on est bon. Voilà, ce training est maintenant terminé. J'espère que vous en êtes bien sorti et qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le réitérer 2-3 fois dans la semaine. C'est assez court, pas super intense, mais suffisant pour être quand même assez efficace. N'hésitez pas, s'il y a des exercices pour lesquels vous n'êtes pas sûr de votre coup, à le mentionner en bas de la vidéo ou à m'envoyer un message privé, il n'y a pas de souci pour ça. Voire même si vous avez d'autres idées de type de cours ou d'autres façons de présenter, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout pour ce genre de choses. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Suivez-moi si vous regardez la vidéo par la suite. Et dans tous les cas, je vous dis écoutez, à très bientôt pour le training numéro 14. Déjà, ça passe vite tard, en attendant de se revoir en chair et en os, bien sûr. Allez, bisous à tous. Ciao.